Salut les cyberindépendants, c'est Alex et aujourd'hui je voyage dans le temps, je retourne 10 ans en arrière et je dois me donner un seul conseil. Lequel ça va être? Je vous dis ça dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on est encore dans ma voiture, je vous tourne une vidéo dans ma voiture, voilà, format un petit peu différent d'habitude. Et j'ai pensé à ce sujet de vidéo qui je pense peut être super intéressant et qui va peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses par rapport aux conseils que je pourrais me donner. Alors, le voyage dans le temps, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. C'est vrai que je me dis que ça serait incroyable finalement de pouvoir remonter dans le temps, mais à la fois, ça fait quand même très peur si c'était possible de le faire. Alors, je pense qu'on le sait, le voyage dans le temps n'est que fiction, ce n'est pas possible de voyager dans le temps. Voilà, je suis un gros fan de Retour vers le futur, mais malheureusement, ça n'existera pas. Donc, c'est pas grave, on va faire comme si aujourd'hui, je pouvais retourner 10 ans en arrière et retrouver donc mon ancien moi, mon moi qui avait 18 ans, puisqu'il y a 10 ans, j'avais 18 ans, et justement, eh bien, lui donner un seul conseil. Donc, voilà, vous allez voir quel conseil je vais me donner 10 ans en arrière, et je vais vous dire pourquoi, eh bien, pourquoi je vais me donner ce conseil-là et pourquoi pas un autre. Alors voilà, c'est parti, on monte dans la machine, on est justement dans la machine à voyager dans le temps, dans une Honda Civic Type R. C'est parti, on va à fond et on voyage. Voilà, alors voilà, on se retrouve 10 ans en arrière. Donc je vais voir mon ancien moi et je vais lui donner un conseil. Ce conseil, ça va être tout simplement de lire. Voilà. Merci, au revoir. Non. Pourquoi? Eh bien, lire. Pourquoi juste ces 4 lettres? Pourquoi lire? Je vais tout vous expliquer maintenant. Alors, faut savoir que il y a 10 ans en arrière, je n'étais pas du tout le même que je suis maintenant. C'est-à-dire que maintenant, je suis entrepreneur, je crée des business en ligne, j'apprends aux gens à faire la même chose. Je suis totalement à mon compte, je suis totalement libre aussi par rapport à mes activités sur Internet. J'ai plus du tout le même état d'esprit, je vois plus du tout les choses de la même manière. Et tout simplement, c'est aussi normal puisque il s'est passé 10 ans entre mes 18 ans et maintenant mes 28 ans. Donc j'ai appris énormément de choses en 10 ans. Voilà, encore plus sur ces 2-3 dernières années. Là, ça a été exponentiel finalement, un petit peu comme la courbe du Bitcoin en 2017. Au début, ça a monté comme ça et c'est parti d'un coup. C'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est vrai que entre guillemets, les 5 premières années, donc 10 ans en arrière, les 5 premières années, j'ai appris, mais pas aussi vite que les 5 dernières années, là, que entre mes 23 et mes 28 ans. Donc la courbe a été exponentielle et j'ai appris énormément de choses. Alors pourquoi le conseil, c'est de lire? Tout simplement puisqu'il y a 10 ans en arrière, je n'avais pas connaissance du pouvoir du savoir. En fait, à cette époque-là, la seule chose que j'avais en tête finalement, je m'en rappelle encore, c'était d'avoir mon diplôme, d'avoir mon bac à ce moment-là, et ensuite de faire un BTS et d'avoir un boulot. Voilà, je voulais juste un boulot tranquille dans un domaine d'activité qui pouvait un minimum me plaire. Donc je suis tombé dans la téléphonie. Voilà, j'aime bien tout ce qui est téléphone, tablette, ordinateur, j'aime tout ce qui est high-tech. Et finalement, mon ambition se résumait à ça. Et finalement, juste en fait d'être guidé un petit peu, d'être un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire d'avoir une maison, d'avoir un animal de compagnie, d'avoir une voiture, d'avoir une famille, etc. J'étais juste guidé en fait par juste un petit peu le reflet de finalement la société, les codes que l'on nous apprend au fur et à mesure du temps. Et 10 ans maintenant, 10 ans après, aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis en noir, je suis devenu un mouton noir, concrètement. Si tout le monde était un mouton blanc, je suis un mouton noir. Et c'est-à-dire que j'ai vraiment, en fait, j'ai tellement appris que je me suis complètement sorti de tout ça. Et qu'est-ce qui m'a aidé, eh bien, à apprendre autant de choses et qu'est-ce qui m'a aidé à changer et à être beaucoup plus heureux aujourd'hui que c'est pas facile à dire, que j'aurais pu l'être si je n'avais pas suivi ce conseil. Eh bien justement, c'est de lire, c'est de me former. Et en fait, pourquoi lire? Pourquoi pas juste consulter du contenu sur YouTube ou quoi? Parce qu'en fait, l'essence principale, le savoir principal, les connaissances principales sont en fait présentes dans les livres.
Et il y a énormément de livres aujourd'hui que je pourrais vous conseiller. D'ailleurs, et c'est ce que je vais faire en sortant cette vidéo, juste en dessous dans la description, je vous mettrai la liste de la plupart des livres que je vous conseille de lire afin vraiment d'apprendre et de changer littéralement votre vie. Et en fait, la lecture, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du temps, elle a un pouvoir qui est juste incroyable. La lecture va changer complètement votre vie. C'est pas juste en fait le fait de lire un livre, de lire un roman le soir pour se changer les idées. Non, là on parle de livres qui vont être des livres de développement personnel, qui vont être des livres business, qui vont être des livres qui vont bien vous apprendre des choses. Voilà, par exemple, moi un des livres qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus choqué, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et je vois énormément de personnes qui parlent de ce livre. Et justement, un jour, je vous ferai un retour complet sur ce livre. Mais pourquoi ce livre est si génial et pourquoi il a autant changé ma vie ces dernières années? Tout simplement parce qu'il m'a fait prendre conscience d'énormément de choses. D'énormément de choses sur la gestion de l'argent, sur la définition d'un actif et d'un passif, etc. Et en fait, les livres, c'est un petit peu comme c'est ce qui va vraiment vous tailler. Voilà. Je pense que on est tous un petit peu pareil quand on a 18 ans, même un petit peu avant ou même un petit peu après, ça dépend des personnes. Je pense qu'on est tous un peu des diamants bruts en quelque sorte. On est des diamants bruts, on est des êtres vivants avec voilà leurs défauts, leurs qualités évidemment, mais on est des diamants bruts. Et les livres vont vraiment nous permettre, je trouve, de tailler ce diamant afin d'obtenir la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est pour ça que ce conseil que je me donnerais 10 ans en arrière, de lire, finalement, c'est juste 4 lettres, mais ces 4 lettres, en 10 ans, auraient beaucoup plus changé ma vie que maintenant. C'est-à-dire que je pense que, avec des bon, on pourrait refaire le monde, peu importe, mais je pense que si j'avais appliqué ce conseil à mes 18 ans, aujourd'hui, j'aurais une vie qui serait encore beaucoup plus, je serais encore beaucoup plus heureux que maintenant. Tout simplement en appliquant beaucoup plus les conseils des livres. Et ça aurait changé énormément de choses. Donc c'est pour ça que la lecture, elle est primordiale. Je le reconnais aujourd'hui, je ne lis pas encore assez. J'aimerais un jour lire un livre par semaine, ce qui fait quand même 50 livres par an, 52, ce qui est quand même énorme. Mais déjà voilà, si aujourd'hui lire un livre par mois, c'est faisable, alors un livre par mois, sur l'année, ça vous en fait 12. Et regardez un petit peu l'accumulation de la lecture sur les 10, 20, 30 prochaines années, ça va être exponentiel. Et chaque livre, vous le consommez, et après, il faut bien sûr appliquer les conseils qui sont indiqués dans les livres. En tout cas, voilà, la puissance de la lecture, franchement, je pense que 10 ans en arrière, ça aurait beaucoup plus changé ma vie. Ne serait-ce que, par exemple, pour mon intérêt aux nouvelles technologies. Peut-être que voilà, j'aurais découvert le Bitcoin beaucoup plus tôt, peut-être que j'aurais investi beaucoup plus d'argent beaucoup plus tôt dans le Bitcoin, et que voilà, aujourd'hui, qu'on voit les résultats qu'a le Bitcoin au moment où je vous enregistre cette vidéo, on est aux prémices d'un futur bull run, c'est-à-dire une montée, une explosivité du Bitcoin dans les prochaines années. Peut-être que je me serais mis au business en ligne beaucoup plus tôt. Peut-être que je me serais penché sur le copywriting et le référencement naturel beaucoup plus tôt. La publicité aussi, etc. Donc en fait, je pense que, et ça sera un petit peu pour conclure cette vidéo, le fait de ne pas lire va, je pense, vous laisser à un point qui va être en quelque sorte un point d'ancrage, qui est un petit peu le point que la plupart des personnes ont actuellement. C'est-à-dire de suivre un petit peu les codes de la société et tout ça, car voilà, dans l'éducation nationale, on n'apprend pas à gérer un business en ligne, on n'apprend même pas à gérer son argent. Donc tout ça, tout ce savoir additionnel, toutes ces compétences, tout ce savoir vraiment qui vous permettent d'exploser et d'être vraiment la personne que vous voulez être et d'être vraiment, je pense, heureux, eh bien vous allez les trouver dans les livres. Et voilà, quoi de mieux que pour conclure sur ça, vraiment, voilà, la phrase qui m'avait aussi le plus marqué, c'est si le savoir coûte cher, combien coûte l'ignorance? Et je pense que ça résume vraiment ce que je viens de dire. L'ignorance sur toute une vie, ça va vraiment vous coûter énormément d'argent. Alors que le savoir, finalement, ça va pas vous coûter grand-chose. Un livre, il y a des livres à 5 € sur Amazon. Si vous avez une Kindle, c'est encore moins cher. Il y a des livres qui sont à 20 €, 25 €, mais c'est rien par rapport à tout ce que ça va vous enseigner. Achetez le livre Père pauvre de Robert Kiyosaki. Vous allez voir, vous allez le lire, ça va vous coûter 20 €. Vous allez le lire en quelques jours. Et vous allez gagner des milliers d'euros tout au long de votre vie, des dizaines de milliers d'euros, si ce n'est pas plus.
Donc voilà, en tout cas c'était un petit peu pour conclure. Donc 10 ans en arrière, voilà, le seul conseil, le seul mot, si je pouvais me dire un seul mot, c'est lis. Voilà, lire. Vraiment, Alex, lis. À partir de maintenant, à 18 ans, tu vas lire un livre, tu vas essayer de lire un livre, au moins un par mois déjà. Et puis après, tu vas essayer d'en lire un toutes les 2 semaines. Et si tu arrives à un livre par semaine, mon gars, franchement, dans 10 ans, je serais content de voir où tu en es, quoi. Donc voilà, si aujourd'hui vous n'avez pas encore ouvert de livre, si aujourd'hui vous ne savez pas encore quel livre acheter, ou si vous avez commencé à lire et vous ne savez pas trop encore où aller, je vous mets juste en dessous dans la description une liste je sais pas combien je vais mettre de livres encore dedans, mais je vais vous faire la liste de tous les livres que je vous recommande de lire. C'est des livres business, c'est des livres développement personnel, c'est des livres vraiment qui vont vous aider et vous accompagner et voilà, faire de vous un diamant taillé plutôt que de rester un diamant brut. Voilà, allez, je vais terminer sur ça. Bonne lecture à vous et à très vite pour une prochaine vidéo.